18h au Caire, mesdames, messieurs, bonsoir. On a l'International reprend ses émissions en langue française et nous les poursuivrons jusqu'à 20h, heure locale du Caire. Nous commencerons par un panorama global de l'actualité internationale, dont voici les principaux titres du volet politique. Le président Sisi rencontre le prince héritier d'Abu Dhabi et chef d'état-major de l'armée des Émirats arabes unis. Le médecin légiste dément les informations selon lesquelles les restes des corps des victimes du vol d'Égyptaire auraient prouvé la thèse d'une explosion au bord de l'appareil. La Russie reporte ses bombardements contre les rebelles en Syrie pour laisser le temps à l'opposition de prendre ses distances avec les groupes terroristes. Les détails. Le président Abdel Fattah el-Sisi a rencontré aujourd'hui le prince héritier d'Abu Dhabi et le chef d'état-major de l'armée des Émirats arabes unis, Cheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan. La rencontre a porté sur les derniers développements régionaux et les moyens de promouvoir les relations bilatérales. Il est à noter que cette visite est la deuxième en un mois et au cours de laquelle le dirigeant émirati était accompagné d'une délégation de haut niveau de responsables et d'hommes d'affaires. Le chef des médecins légistes, Hicham Abdelhamid, a nié hier les informations selon lesquelles l'analyse des restes des corps des victimes du vol sinistré d'Égyptaire aurait pu prouver la thèse d'une explosion au bord de l'appareil. Cette déclaration intervient alors que l'Institut médico-légal a prélevé l'ADN de proches des victimes du vol afin de tenter d'identifier les membres humains repêchés. 5 jours après le drame, les autorités cherchent toujours à déterminer les causes du crash et à trancher entre l'hypothèse de l'acte criminel ou terroriste et l'accident dû à une avarie. Le ministre de l'Aviation civile, Sherif Fathi, a pour sa part déclaré qu'il était toujours tôt de déterminer les causes du crash. Le procureur général Nabil Saad a par ailleurs appelé son homologue français à lui remettre toutes les données concernant cet avion durant son escale à l'aéroport Charles de Gaulle et jusqu'à son décollage, y compris les documents et les enregistrements audio et vidéo. Le grand imam de l'Azhar, Cheikh Ahmed Tayyib, poursuit aujourd'hui pour la deuxième journée consécutive sa visite en France. Hier, il a rencontré à Paris le président français François Hollande. Lors de cette rencontre, Cheikh Tayyib avait déclaré qu'il s'était mis d'accord avec le président Hollande sur un échange officiel entre les institutions islamiques en France et à l'Azhar afin de former une nouvelle génération de chercheurs et de dirigeants islamiques au sujet de la religion de manière réelle et objective. Le grand imam a aussi dénoncé les attaques terroristes récentes qui ont eu lieu en France et en Belgique. Le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Marc Ayrault, et le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, ont assisté à cet entretien. Plus tôt dans la journée d'hier, Cheikh Tayyib a assisté au deuxième forum intitulé « Vers un dialogue civil entre l'Est et l'Ouest ». Il s'était adressé aux Européens et à tous les musulmans du monde entier en soulignant l'importance du dialogue et de la confiance entre les religions et les cultures. Les ministres arabes de l'information se sont réunis aujourd'hui au siège de la Ligue arabe au Caire, entamant ainsi la 47e session du Conseil des ministres de l'information sous la présidence de Dr Sultan Ahmed Jaber. Lors de cette session, le Conseil doit discuter d'un nombre de questions, dont un plan commun des médias arabes pour faire face aux campagnes médiatiques contre les Arabes et les musulmans. Le Conseil doit également discuter du rôle que doivent jouer les médias arabes afin de relancer le développement durable, de lutter contre le terrorisme et de défendre les questions de la nation arabe, avec en priorité la cause palestinienne. Les ministres arabes doivent également adopter une stratégie commune pour défendre les droits des Arabes et surtout ceux des Palestiniens. Le ministre des Affaires étrangères, Sameh Shoukry, s'est entretenu aujourd'hui avec son homologue canadien, Stéphane Dion. En visite actuelle au Caire, des discussions ont porté sur les relations bilatérales et les moyens de les renforcer, ainsi que sur un nombre de questions d'ordre régional et international. Lors d'une conférence de presse conjointe, M. Shoukry a souligné que l'Égypte s'est engagée à coopérer étroitement avec la communauté internationale dans la lutte contre le terrorisme. Il a souligné son intention de renforcer les moyens de coopération avec le Canada dans les différents domaines et a appelé le Canada à reprendre ses activités touristiques en Égypte.
Pour sa part, le chef de la diplomatie canadienne a indiqué que son pays soutenait les efforts du Caire dans la lutte antiterroriste et ses efforts déployés pour restaurer la paix dans la région du Moyen-Orient. L'attaché aux affaires de la mission égyptienne en Syrie, Mohamed Tharwat, a affirmé aujourd'hui que l'ambassade d'Égypte a délivré un convoi d'aide humanitaire à la Croix-Rouge syrienne pour distribuer cette aide aux régions les plus affectées par la guerre civile dans le pays. M. Mohamed Tharwat a déclaré que le convoi contient plusieurs denrées alimentaires pour le peuple syrien, assurant sa survie quotidienne. M. Tharwat a ajouté qu'il y avait une coordination entre la Croix-Rouge syrienne pour aider à délivrer ces aides avant le début du mois de Ramadan. L'attaché aux affaires de la mission égyptienne en Syrie a souligné que l'Égypte tenait au processus de distribution des aides humanitaires pour garantir leur arrivée aux personnes concernées. La Russie a annoncé aujourd'hui avoir décidé de reporter ses bombardements contre les rebelles en Syrie pour laisser le temps à l'opposition de prendre ses distances avec les groupes terroristes et de délimiter clairement les zones sous leur contrôle. Le porte-parole du ministère russe de la Défense a déclaré avoir reçu une dizaine de messages émanant des groupes armés de diverses régions de Syrie, notamment d'Alep et de Damas, demandant de ne pas